Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je souhaite vous parler de la botte d'hiver. Et oui, on ne passera pas à côté. On aura encore un hiver et il est à nos portes. Donc, pour bien se préparer, je vous invite à vous questionner quel usage que vous voulez faire de vos bottes. Est-ce que c'est simplement pour prendre l'auto, aller au travail et revenir à la maison, ou est-ce une botte pour aller prendre des bonnes marches à l'extérieur, aller jouer dans la neige? Tout dépendamment de l'utilisation que vous allez en faire, ce n'est pas nécessairement la même botte qui va être utilisée. Donc, les critères à considérer aussi lors de l'achat d'une botte d'hiver, c'est la chaleur de la botte, ensuite l'imperméabilité, puis il y a peut-être la semelle aussi qu'il faut considérer. Une des bottes les plus chaudes va être celle dont l'isolation va être faite d'une peau de mouton. Comme on voit présentement ici, la peau de mouton, c'est une fibre naturelle qui évacue l'humidité, puis qui garde vraiment au chaud. On sait bien que les moutons, d'ailleurs, passent leur journée à l'extérieur sans problème. Donc, on a cette botte-là qui va être surtout utilisée pour des grands froids, puis pour marcher, passer des heures à l'extérieur. Souvent, on va même la porter pieds nus tellement que c'est une botte qui est chaude. On a des bottes que l'intérieur va être fini en laine de mouton. Donc, cette fois-ci, c'est de la laine qui est cousue sur une membrane. Donc, à nouveau, la laine de mouton, c'est une fibre naturelle qui est très chaude. Plus la laine va être dense, plus la botte va être chaude. Tellement dense que ça peut être comparable à la peau de mouton. Donc, ça aussi, ça peut être très intéressant comme botte. Puis, nous avons également des bottes dont le fini intérieur va être du synthétique. Fait que ça va être surtout dans les bottes plus sport qu'on va retrouver ces membranes-là. Donc, ça demeure tout aussi chaud. Il y a différents degrés de chaleur, mais souvent, ces bottes-là, on les porte où est-ce qu'on va avoir beaucoup de mouvement, on va se déplacer, donc c'est pas nécessaire d'avoir une botte hyper chaude, tout dépendamment de, comme je vous disais au tout début, de l'usage qu'on en fait. Dans un dernier temps, on a la botte qui est finie avec microfibre. Donc, souvent, cette botte-là, ça va être la botte dite un peu plus propre, plus chic. Donc, c'est une botte qui est quand même d'hiver, mais c'est bien entendu, on n'ira pas passer des heures dans la neige avec cette botte-là, mais c'est quand même une botte très intéressante pour aller au travail, en des soirées, aller magasiner. Donc, c'est une des premières étapes, savoir quelle chaleur on souhaite de notre botte. Je vous parlais aussi de l'imperméabilité des bottes. Donc, souvent, les bottes en cuir et en suède ont été traitées, ont été baignées dans un produit qui rend le cuir ou le suède imperméable. Vous allez retrouver aussi sur le marché des bottes qui ont une membrane imperméable. La plus connue s'appelle entre autres du Gore-Tex, qu'on retrouve dans les vêtements. Mais vous avez aussi des bottes qui sont munies d'une membrane Gore-Tex qui vient rendre la botte imperméable. Donc, c'est toujours des critères à considérer aussi lors de l'achat. Et dans un dernier temps, je vous parlais de semelles. Bien entendu, des bottes qu'on veut utiliser pour la grande marche, on va essayer de trouver une semelle, premièrement, de caoutchouc naturel, parce que quand c'est plus du plastique, le plastique au froid, ça devient rigide et c'est glissant. Donc, un caoutchouc naturel, c'est un peu comme les pneus de votre voiture. Meilleur est le caoutchouc, meilleure est l'adhérence. Donc, vous avez des bottes qui vont avoir une semelle dite plus agressive, avec des crans, par exemple. Quand je vous parle de cran, là, je vous parle d'une semelle de ce genre. Puis, on va avoir des semelles, toujours en caoutchouc naturel, mais les crans sont beaucoup moins profonds. Donc, l'intérêt de cette botte-là, c'est quand on entre, on sort, bien, c'est sûr qu'il y a moins de neige qui s'accumule dans notre semelle. Vous pouvez voir, maintenant, on est du côté de l'homme. Les caractéristiques sont toujours les mêmes pour la botte d'hiver. Donc, comme ici, on a la belle botte Pajor. En passant, c'est le fun l'hiver de vendre des bottes d'hiver qui sont conçues au Canada parce qu'on a peu de produits de chaussures là, qui est réalisé ici au Canada et même au Québec. Donc, dans la botte d'hiver, on peut se permettre là, de vanter nos produits canadiens. Donc, cette botte-ci, Pajor, elle est munie d'une peau de mouton. Donc, c'est la botte vraiment très chaude pour homme. Cette fois-ci, on a la botte toujours pour homme, mais qui va être faite en laine de mouton à l'intérieur. Ça, c'est une botte amphibio.
faites ici au Québec. Et si vous regardez les semelles, celle-ci est en caoutchouc naturel avec quand même des crans très profonds, donc adhère bien là, sur les surfaces enneigées et glacées. Je vous montre une botte un petit peu plus sport. Ici, la compagnie Timberland produit une botte avec un isolant équivalent à 400 grammes d'isolation. Donc, 400 grammes, c'est vraiment la botte chaude pour aller jouer dehors, aller déneiger sa cour. Celle-ci, l'isolation est en microfibre à l'intérieur, mais il y a une membrane imperméable, comme je vous parlais tout à l'heure. Finalement, pour ce qui est de la botte toujours d'hiver, mais pour les enfants, ce que l'on vend le plus ici, c'est la botte Acton. Donc, c'est une botte à l'intérieur de laquelle il y a un feutre qui est amovible. Donc, un feutre fait de laine bouillie, très résistant à la chaleur, évacue l'humidité. Donc, vous allez avoir la botte pour les tout petits. Puis, on a la botte pour les plus grands, qui est le même principe, avec un chausson amovible pour petites filles, pour petits garçons. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée, un beau début d'hiver et au plaisir de vous voir bientôt.